Oui, j'écrivais des poèmes quand j'étais adolescent. Je vais sélectionner des extraits que je vais mettre en musique dans la deuxième partie de la vidéo avec une tête... Oh là là, ça parle de bada. Tu vaincras. Vous osez négliger le mal, mais vous l'avez entre vos mains. Oh là là, c'est pas facile, hein. Salutations, comment ça va? Alors attends, d'abord il faut que je range mon bordel. Comment ça va? Ça va vous? Écoutez-moi, ça va bien. Mais je suis aussi un peu stressé parce que vous l'avez vu dans le titre, je vais faire des chansons avec mes poèmes d'adolescent. Ce qui veut dire que oui, j'écrivais des poèmes quand j'étais adolescent. On va dire que à cette époque-là, je jouais beaucoup aux jeux vidéo les stores fermés. Et j'imagine que si je les ai écrits, c'est que j'avais besoin d'extérioriser quelque chose par la création, tu vois. Mais je les ai presque jamais partagés parce que je crois que j'assumais pas trop le fait d'écrire des poèmes. Il y a dans ce cahier et il y a aussi quelques feuilles volantes. Dans une première partie, on va lire ces poèmes. C'est cette partie que je redoute le plus, hein. Comme ils sont très longs et qu'il y en a beaucoup, je vais sélectionner des extraits que je vais mettre en musique dans la deuxième partie de la vidéo. Mais tais-toi, je vais composer devant vous, enregistrer les trucs devant vous et tout. Oh là là, attends, elle est en train de tomber, elle. Hop là. Vous savez quoi? Je pense que... c'est parti. Les collégiennes. J'en ai un là qui s'appelle les collégiennes. Ce qu'était ma vision des collégiennes, au moment où j'étais un collégien, donc vers 13 ans. Les filles, ça glousse comme des poules. Attends, là on est dans du dossier là. Hein. Les filles, ça glousse comme des poules. Moi franchement, ça me saoule. Nous, on commence à en avoir marre. Venez les mecs, on se barre. Ça c'est de la punchline ça. Moi je me discrédite de tout ça, hein. Je ne suis pas responsable de ce qui va être lu, hein. Le loser, c'est le nom du poème. Je suis trop un bouffon. Toutes ces années où j'ai été si con, quelqu'un de plus intelligent nous voulons, j'ai trouvé un homme de Cro-Magnon. Je n'ai pas les mots. Toujours le loser, hein. On me prend vraiment pour un con. Leur excuse, c'est du bidon. D'ailleurs, en parlant de bidon, il y en a un qui vient d'atterrir sur mon front. Ah, c'est prenant, hein. Le pigargue à tête blanche. Ah oui, alors ça, je crois qu'on devait faire pour l'école. Cours de français, je crois qu'on devait faire un petit poème, un truc comme ça. Et moi, j'avais trop la confiance parce que ça faisait déjà quelques mois que j'écrivais des trucs. Du coup, quand la prof, elle nous a dit « Ah, va falloir écrire un petit poème », moi, j'étais là genre « J'ai de l'expérience !» Donc, mon expérience, je vous la lis. Le pigargue à tête blanche. Il écarte ses serres quand un poisson saute au-dessus de la mer, pas loin de la côte. Oui, c'est un aigle. Avec son air espiègle, il ne sort de son nid que pour donner à manger à ses petits. Et quand il chasse, il fonce sur sa proie, il est super classe, mais après, il s'en va. Je pense pas que je vais l'utiliser pour faire une chanson, mais je trouve ça mignon. Alors celui-là, il s'appelle Chaton, avec une tête... Oh là là, ça parle de Bada. Bada, c'est mon chat. Il y a quelques mois, il a fêté ses 11 ans. Donc Chaton, ça veut dire qu'il avait même pas un an. Ça veut dire que ça date d'il y a plus de 10 ans. Ça date d'il y a 11 ans, ça. Alors, chaton. Avec une tête triangulaire et de grandes oreilles, il aime gratter la terre et chasser les abeilles. C'est un petit chaton qui joue avec les bouchons, puis quand il ronronne, faut pas faire du trombone. C'est vrai, c'est vrai. Vite fait dans le contexte, c'est que au moment où on a eu ce chat, mon père apprenait le trombone. Sauf qu'il était à sa première année de trombone. Ce qu'il faisait surtout, c'est le bateau qui rentre du port, tu vois. C'était ça, ses skills en trombone à ce moment-là. Quelques années plus tard, est-ce qu'il faut pas faire du trombone? En fait, il s'en fout. Ce chat a grandi dans une famille où on avait une batterie. Il est plus à sa près niveau bruit. C'est court, mais ça pourrait être sympa de faire un petit truc avec... ça pourrait être sympa. Je mets de côté. Alors là, c'est les tout premiers. Les tout premiers, je faisais pas le même nombre de syllabes par phrase. Il fallait juste que ça rime à la fin. Donc du coup, pour une chanson, c'est galère. Avec un nombre de syllabes complètement différent, complètement aléatoire, c'est super galère pour trouver une mélodie. Normalement, ça, je suis un petit peu plus âgé. Genre 1 an ou 2 de plus. Alors, c'est un petit peu plus récent, c'est 2014. C'était un poème qu'on devait faire pour le cours d'espagnol, j'étais en seconde à ce moment-là, sur notre meilleur pote de la classe. Donc moi, mon meilleur pote de ma classe en seconde, c'était Flo. Mon ami Flo, ici présent. Et je lui ai écrit c'est un haïku peut-être même, il n'y a que 4 phrases. Le conocí el año pasado, yo llamarle todo el tiempo Flo, le gusta la batería como yo, pero vive lejos del liceo. C'est incroyable. Alors ça date de mars 2014. J'en ai un autre qui date de octobre 2013, qui s'appelle Merde.
C'est le nom du poème. Merde à tous ceux qui pioncent le... Oui, c'est vrai. Ma classe en seconde était divisée en deux groupes, groupe 1, groupe 2, et on n'avait même pas les mêmes emplois du temps. Moi j'étais dans le groupe 1, je me souviens que le groupe 2 terminait plus tard un autre jour, mais ne travaillait pas le mercredi. Alors que nous, oui. Donc merde, c'est le nom du poème. Merde à tous ceux qui pioncent le mercredi. Merde à tous ceux qui restent dans leur lit. Merde à tous les enfoirés du groupe 2. Merde à tous ceux qui ont la matinée pour eux. Merde parce que c'est vraiment trop injuste. Oh, merde, parce que où est la logique au juste? Merde, oui Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Là on oublie la rime, c'est juste pour la blague. Et je me souviens plus du tout si je l'avais fait pour rire ou si j'étais vraiment vénère. Peut-être un peu des deux. Oh mais ils sont tous super longs. Toute cette page là, c'est un seul et même poème. Regarde la taille de mon écriture. Vous osez nous faire la morale, mais vous n'en avez les moyens. Vous osez trouver ça normal, mais vous n'êtes qu'un simple citoyen. Vous osez négliger le mal, mais vous l'avez entre vos mains. Vous osez virer ceux qui râlent, mais vous-même n'en faites pas moins. Alors là j'étais vénère. Là le Arthur de 15 ans là il était vénère. Il a dit ça suffit. Laisse-moi vivre, laisse-moi exister. Et pour survivre, il faudra résister. Révolte. Oui, ça s'appelle Révolte, j'ai oublié. De août à octobre 2013, donc j'avais 15 ans. On ne censure pas les femmes quand on est sous une république. N'importe où ailleurs d'ailleurs. On ne reproduit pas les drames quand on voit ceux en Amérique. En soi, il y a peut-être des phrases qu'on peut garder ou à refaire un peu mieux, mais les rimes sont pas si mal. Attends, et c'est pas fini, hein, je t'ai dit c'était long. Hein. L'humain se doit de réparer tous les dégâts qu'il a créés. L'humain se doit de déclarer tous sont égaux au même degré. Ouh là 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 là, Arthur engagé. Peut-être oh là là c'est trop petit. Peut-être auriez-vous d'autres idées que de me jeter au cachot. Mais si c'est ce dont vous enviez, vous n'avez pas compris mes mots. Arrête, elle est pas si mal celui-là, non? Oh là là, mais il y en a tellement. Les gars, il y en a beaucoup. Remords. Oh là 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 là, mais c'est pareil, regarde. Tout ça, c'est le même poème. Mais j'en ai des pages et des pages de trucs comme ça. Le parc se vide de plus en plus. Je l'attends comme pour un bus. Je suis là assis sur un banc. Je patiente désespérément. 8. Tous mes espoirs se désagrègent comme étant tombés dans un piège. Je me pose des grappes de questions. Vais-je rater cette belle occasion? Oh, c'est pas mal ça. Enfin bon, ça continue comme ça longtemps et la fin. Faut que je redescende sur terre. Je suis plus rapide que l'horaire. Le jour J est dans une semaine. Je crois que l'impatience me mène. C'est un peu kitsch et un peu mignon. Alors ça c'était 2013, j'avais 15 ans. Par contre je sais pas du tout comment je peux faire des chansons avec ça quoi. Confiance. Quand tout est monotone, quand les charges pèsent une tonne, quand tu ne vois rien de bien, quand tout te semble malsain. Reprends-toi, relève-toi, crois en toi, tu verras, prends la foi avec toi et bats-toi, tu vaincras. C'est peut-être pas mal ça avec les... Quand tu te prends la poire... Se prendre la poire. Quand tu vois tout en noir, quand tu crois ta vie nulle, prends un peu de recul. Tout n'est pas si mauvais, de mal tout n'est pas fait. Vois le bon côté des choses. Tout n'est pas si morose. Une question, alors je sais pas pourquoi ça s'appelle Confiance. Par contre, c'est une chanson un peu motivante, tu vois. Ça, je pense que je vais le prendre. Donc le poème, il fait tout ça. Et moi, je pense que je vais prendre juste mon couplet, ça va être ça, avec le refrain qui est ici. On va dire que c'est notre deuxième. Il s'appelle tout ça, celui-là. Tout ce mal qui t'appelle, toute cette hargne qui t'attelle, toutes ces pensées cruelles, toutes ces idées qui s'en mêlent. Marre de ce monde, complexité qui gronde, paix vagabonde, c'est l'œuf que les hommes pondent. Waouh! Waouh! Donc on a un refrain avec 2 rimes en 6, 2 rimes en 4. J'ai du mal à choisir lequel je prends. Il y en avait un qui était pas mal là, Révolte. Peut-être que je peux prendre un bout de Révolte pour le deuxième. On peut prendre un bout de ça et là je pense tu vois faire un truc un peu vénère quoi. C'est le poème lui-même est bien, tu vois, il est bien saignant. Donc je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu vénère avec des guitares, grosses guitares, ça peut être sympa. Et là c'est quoi que j'avais décidé? Remords, non, c'était Confiance. Ah oui, et un truc un peu inspirant, un peu planant et chaton. Voilà, nous avons nos 3 extraits. On peut passer à la deuxième partie. Nous allons nous occuper du premier poème qui s'appelle Bada. Donc Bada, c'est le nom de mon chat. Son nom vient du shabada, qui est un rythme à la batterie dans le jazz, qui fait un truc comme ça. Je vais te montrer. Donc je pense qu'on peut commencer la chanson avec un shabada, en tout cas se baser sur ce pattern là. Et puis après je me dis, on peut partir sur un rythme inspiré du shabada mais un peu plus... Tu vois, un truc comme ça. Avec ça, eh ben, on peut très vite partir sur un refrain. De toute façon, ça va aller très vite, le poème il est court. Hein. Tu vois, un truc genre le refrain genre...
ça peut être bien de reprendre le shabada à la toute fin, tu vois. Tu vois, un truc comme ça, ça peut être sympa. On va déjà commencer par là. Déjà, je vais poser la batterie. On va mettre un BPM à 130, peut-être pas mal. Une petite batterie qui commence avec un shabada et puis ensuite un rythme inspiré du shabada. Voilà, et je propose qu'on pose directement la guitare. Alors, bah donc du coup, on va chercher la guitare. Hop là. On prend le câble, parce qu'une guitare électrique sans câble, je vous garantis que ça sonne moins bien. Je sais pas, il y a une sorte de dieu des câbles, un dieu aigri qui emmêle les câbles quand tu regardes pas. Hey! Je pense qu'en mettant juste ça déjà, ça peut être stylé. Tu vois, ça c'est joli comme suite d'accords, et ça peut être sympa de faire un truc comme... On va essayer. Vas-y, là c'est peut-être pas mal. Ouais. Moi je vais mettre deux guitares, une à gauche, une à droite. Ça c'est celle de gauche, tu vois. C'est bof, hein. Non, ça va pas. Comme ça se répond de gauche à droite. Ça peut être pas mal là. On peut peut-être essayer quelque chose. Peut-être que le premier, les deux guitares peuvent jouer la même chose et ensuite ça va avec le tidut, tu vois. Il y a voilà 4 phrases pour le couplet et ensuite j'ai 4 phrases pour un refrain. Il aime gratter la terre et chasser les abeilles. Puis après on part sur un refrain. La mélodie est peut-être nulle pour l'instant, mais juste j'essaye de caler les paroles avec, tu vois. C'est le petit chaton qui joue avec les bouchons. Oh, on peut passer là-dessus après, hein. Voilà, la même chose mais en plus haut, en plus aigu. C'est la même chose mais ça va créer une mini dissonance qui est un peu jolie. Et quand t'erreras, faut pas faire de trompe. Vas-y, peut-être qu'on peut enregistrer la voix juste pour ce passage-là. Comme ça, on avance déjà, tu vois. Et j'ai pas encore posé de basse encore, hein. Mais enfin, pourquoi tu enregistres avec ton iPhone alors que tu as un micro juste devant toi? Parce que le micro, il est très vieux et de pas méga bonne qualité. Je l'utilise surtout pour l'image. Mais en fait, le son de l'iPhone est mieux. C'est un petit chaton qui joue avec les bouchons. Déjà, là, on a le refrain. C'est un petit chaton qui joue avec les bouchons. Parce que quand il était petit, mon chat, on le faisait jouer avec des bouchons de stylo. J'ai peut-être trouvé la mélodie, sous réserve d'avoir des voix, des backing vocals derrière. Avec une tête triangulaire et de grandes oreilles, il aime gratter la terre et chasser les abeilles. Je pense que le « et de grandes oreilles », il faut pas le mettre en voix principale. Parce que pendant le couplet, t'as les deux guitares qui se répondent. Du coup, ce serait pas mal qu'il y ait les voix principales et les voix secondaires qui se répondent aussi. Il aime gratter la terre et chasser les abeilles. C'est un petit chaton. Ok, faut poser une basse. Les gars, d'ailleurs, cette basse, c'est une basse pour enfants. Comme je suis pas très grand et que j'ai des petites mains, en fait, ça me va très bien. Et je l'ai depuis que j'ai 9 ans. C'est un petit chaton. Hop là, oups. Ouais. Le premier morceau, Bada, est terminé. Je vous dis vite fait les instruments que j'ai mis. J'ai mis donc une batterie, une basse, deux guitares, une à droite, une à gauche, une voix principale et deux voix secondaires, droite et gauche aussi. C'est tout. Y a rien de plus... Ah, et à la toute fin, il y a un trombone. Et je vous le fais écouter tout de suite avec une illustration qui va avec. Avec une tête triangulaire et des grandes oreilles, il aime gratter la terre et chasser les abeilles. C'est un petit chaton qui joue avec les bouchons. Puis quand il rentre, faut pas faire de trompe.
on passe au deuxième. Alors qu'est-ce que c'était le deuxième? Confiance. Ah oui, Confiance. Une chanson un peu entraînante. Je sais pas pourquoi. Depuis toujours, quand j'ai écrit ce truc-là, je m'en souviens maintenant, le refrain, pour moi ça sonnait genre prends la foi avec toi et bats-toi, tu vaincras. Donc déjà, on a un semblant de mélodie, un truc avec des accords qui montent. Avec toi, prends et bats-toi, tu vaincras. Tu vois, un truc comme ça peut être pas mal. Un truc un peu plus mélodique que l'autre. Attends, on peut même la faire à l'acoustique, hein, ça. Quand tu te prends le poids, quand tu vois tout dans noir, quand tu crois ta vie nue, prends un peu de recul. Déjà, je crois que j'ai trouvé ma mélodie et j'ai trouvé mes accords. C'est déjà un truc de fou. Je me demande si je ferais pas le couplet avec une guitare sèche. Le bon côté des choses, tout n'est pas si morose. Et là, on passe à l'électrique. On va voir ce que ça donne. Je suis sûr qu'il y a moyen que ce soit pas mal. Il faut que je mette le casque pour avoir le tic-tac. Quand je vous le joue là, si je suis pas parfaitement en rythme, c'est pas grave, ça s'entend pas trop. Par contre, dans une chanson, si tu veux mettre des autres instruments à côté avec une batterie, il faut que tu sois pile poil dans les temps. Vas-y, on va le mettre BPM 90. Alors, on va enregistrer la guitare et on va bien voir si ça rend bien ou pas. Ok, déjà, on a une batterie qui va changer un peu, peut-être, hein, mais on a une base avec une guitare acoustique. Ok, il va falloir que j'enregistre maintenant, que j'enregistre la voix, au moins pour le couplet. Tout n'est pas si mauvais, de mal tout n'est pas fait. Vois bon côté des choses, tout n'est pas si morose. Toi, tu vaincras. Ce que je vous avais joué au début là, en fait, c'était couplet plus refrain. Et j'ai rajouté un petit pont parce que je trouvais que les deux s'enchaînaient pas ouf. Il fallait genre une petite jonction entre les deux. C'est pas très long, hein. Mais du coup, ça me permet de mettre 3 phrases en plus qui sont écrites là. Ça passe. On va enregistrer 2-3 voix, le pont et le refrain. Je vais essayer de faire les deux. J'espère que je vais pas faire de la merde, tout simplement. Et fais une croix là où tu vois que ça ne va pas. Reprends-toi, relève-toi, crois en toi, tu verras. Ok, là on est peut-être pas mal. Ah, y a pas de basse encore. Oh. Nice. Bon, je pense qu'on a notre deuxième, hein. Let's hear that. Are you fucking ready to hear that? Donc, je vous explique ce que j'ai fait. Dans la première partie, déjà, j'ai donc pris la guitare acoustique pour le couplet. Il y a d'abord une intro à vide où il n'y a pas de parole. Ensuite, la même chose, mais avec le couplet. Ensuite, il y a un mini break, tu vois, genre... Là, on passe sur un pont. J'ai toujours 2 guitares. Je marche toujours avec ça, une à droite, une à gauche. Ouais, c'est un pont qui permet de faire la jonction entre le couplet qui est calme et le refrain qui est plutôt tonique. Je sais pas si je mets des voix, des backing vocals ou pas dans celle-là. Je sais pas, on verra. En tout cas, le résultat final, le voici, je vous le mets. C'est la chanson numéro 2, elle s'appelle Confiance. Février 2014, quelques mois avant que je commence les vidéos. Voilà. Quand tu te prends la poire, quand tu vois tout en noir, quand tu crois ta vie nue, prends un peu de recul. Tout n'est pas si mauvais, de mal tout n'est pas fait. Vois le bon côté des choses.
je vais poser ma basse et j'arrive. Alors, le dernier, on avait dit que c'était révolte. En Amérique. Ok, c'est des phrases à 8 syllabes. Je me souviens plus l'extrait qu'on avait choisi. Vas-y, on va faire les vous osez machin. Ça, j'aime bien ça. Vous osez nous faire la morale, mais vous n'en avez les moyens. Vous osez trouver ça normal, mais vous n'êtes qu'un simple citoyen. Vous osez négliger le mal, mais vous l'avez entre vos mains. Vous osez virer ceux qui râlent, mais vous-même n'en faites pas moins. Je sais pas si je vais prendre laissez-moi vivre, laissez-moi exister, et pour survivre, il faudra résister. Puis je trouve ça un peu gnangnan, tu vois. Par contre, je peux prendre le mot révolte. Vous osez virer ceux qui râlent, mais vous-même n'en faites pas moins. Révolte, révolte. Tu vois, un truc comme ça. Là, il faut un truc, je pense qu'il faut un truc rapide, avec un tempo rapide, un BPM rapide. Tout pas doute, pat. Allez, vas-y, on dit qu'on fait comme ça. Je mets une deuxième guitare, mais avec une octave au-dessus, vous allez voir, ça sonne cool. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, ça c'est cool. Alors, on va essayer de poser des voix. Combien de fois je me suis fait avoir? Il faut que je branche pour que ça aille dans le casque, sinon ça marchera jamais. Révolte, révolte, laissez-moi exister. Révolte, révolte, il faudra résister. Ça c'est peut-être pas mal. Vous osez trouver ça normal, mais vous êtes qu'un simple citoyen, vous négligez le mal. Oh là 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 là. Je sais pas comment faire. Je pense qu'il faut que je passe un parler mais rapide. Vous osez négliger le mal, mais vous l'avez entre vos mains. Vous osez virer ceux qui râlent, mais vous-même n'en faites pas moins. Oh là là, c'est pas facile, hein. Ah, puis ça tue la voix. On est peut-être pas mal là. Vous osez négliger le mal, mais vous l'avez entre vos mains. Vous osez virer ceux qui râlent, mais vous-même n'en faites pas moins. Laissez-moi exister. Il faudra résister. Ok, on a peut-être quelque chose là. Là, j'ai mis une guitare à droite, une guitare à gauche, pareil. Alors, c'est quasiment les mêmes. Un petit effet téléphone. Et après, je peux faire un petit outro, je pense. Hein, une mini outro mais bien vénère, tu vois. Viens, on motive les troupes, tu vois. Ça s'appelle Révolte. Comment il fait le truc de Mike M, là? Hours later. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir terminé. Il s'appelle Révolte, celui-là. J'ai mis un couplet, un refrain et une outro. Franchement, ça m'a fait plaisir de faire ça. Déjà, rien que de les lire, c'est drôle, tu vois, c'est mignon. Je vous laisse écouter Révolte avec tous les mini détails qui sont bien terminés, c'est bon. Et puis, je vous retrouve juste après pour voter. Je suis en sueur. Je suis Sweatman. Nous avons donc fait 3 chansons à partir de mes poèmes. J'espère que ça vous a plu. Mais avant de partir de la vidéo, il faut que vous votiez. Alors pour voter c'est très simple, j'ai mis en ligne les 3 extraits sur ma chaîne YouTube, les liens sont dans la description ou dans le petit i qui est là-haut. Celui qui aura le plus de vues sera désigné gagnant et je ferai une vidéo dédiée dessus où on finira la chanson avec le poème en entier. Donc choisissez bien. Moi j'ai mon petit préféré mais je vous le dis pas, je veux pas vous influencer. Votez. Ça m'a fait plaisir, c'est dur hein, comme vidéo parce que composé devant vous, j'ai beaucoup plus d'heures de rush que n'importe quelle autre vidéo parce qu'en fait il y a beaucoup de moments où je suis sur l'ordi et je programme des trucs et je parle pas parce que je suis concentré, tu vois. J'espère que mes poèmes d'adolescent vous ont plu. Il y en a c'est pas si mal, il y en a d'autres où c'est pas si bien. Musicalement vôtre, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des idées de trucs à faire avec la musique, tu vois, j'ai tous les instruments qu'il faut. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine. When I'm away.
I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could